téléspectateurs de Via TV, je vous dis bonsoir et merci d'être au rendez-vous pour votre émission en Tchèbeya. Et bien sûr que ça se passe uniquement sur votre chaîne Via TV. La Martinique, comme beaucoup d'autres territoires d'outre-mer, fait face à un vieillissement de la population et donc à un déclin démographique préoccupant. Ce phénomène s'explique principalement, téléspectateurs, par un solde naturel négatif et une immigration importante, surtout des jeunes, à la recherche de meilleures opportunités professionnelles et d'un cadre de vie jugé plus attractif ailleurs. On en parle ce soir. Micro tendu, la Martinique peut-elle tout simplement inverser sa tendance démographique? C'est ça qui capable. La Martinique, est-ce qu'elle peut inverser sa tendance démographique, Monsieur Branchi? La Martinique peut inverser sa tendance démographique à condition de créer les conditions de vie qui permettent aux femmes d'avoir envie des enfants, d'avoir des enfants et de les élever. C'est ça le problème de fond. Il suffit qu'il y ait du travail pour les Martiniquais, il suffit que ceux qui sont là-bas veulent revenir, entreprendre et tout ça. Moi, je suis à la retraite de toute façon, donc ce n'est pas mon cas. Mais je conseille, je demande aux gens de revenir, d'investir et tout ça. Je pense qu'il peut y avoir une inversion de la courbe démographique, mais avec le temps. C'est quelque chose qui a pris du temps pour décroître et ça prendra au moins autant de temps pour recommencer à prospérer. Déjà, on parle de l'élimination de tout ce qui est fécondation, je ne sais pas comment on appelle ça, la PMA, voilà, qui doit être évacuée de la Martinique. Donc, je ne vois pas si on élimine ça, comment déjà on peut y arriver. Ensuite, les jeunes, quand ils partent, en général, ils n'ont aucune envie de revenir après avoir fait leurs études. Alors, ça fait que la démographie diminue de plus en plus. Alors, comment inverser tout cela? Je ne sais pas. Vous n'avez qu'à faire déjà beaucoup d'enfants vous-même. Vous savez, il y a une évolution qui fait que les gens font moins d'enfants de façon naturelle en Occident, dans les pays occidentaux dont nous sommes. Donc naturellement, les dames, elles font 1-2 enfants, enfin les couples, ils font 1-2 enfants. Les dames seules, elles font la plupart du temps un enfant. On n'est plus dans nos parents, nos grands-parents, quand on faisait des enfants, c'était pas, on va dire, une grappe de 10, on est d'accord? Oui, voilà. Donc dans le temps, les gens faisaient beaucoup d'enfants parce qu'aussi, autour, il n'y avait pas, si vous voulez, tout ce qui fait qu'un vieux aujourd'hui, il est pris en charge. Il y a des EHPAD, il y a des résidences pour personnes âgées. Ce qui fait qu'on faisait des enfants pour être sûr que sur les vieux jours, il y aurait un certain accompagnement, que les gens n'allaient pas se retrouver tout seuls. Aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons fait qu'il y a toute une série de structures qui sont mises en place. Il n'y a jamais assez, mais qui font qu'on est plus isolé. Donc, on a moins besoin structurellement de faire des enfants. Moi, je travaille beaucoup en maternité. Il y avait beaucoup d'avortements également. Donc, il faudrait que les jeunes filles soient un peu mieux éduquées au niveau de leur protection, de manière à ce qu'elles n'aient pas besoin de faire autant d'avortements. Cela étant, il y a un problème politique général à faire pour que les parents qui ont des enfants en bas âge puissent avoir des modes de garderie de plus en plus pour les accompagner dans cette paternité-maternité. Voilà. Alors moi je pense que oui, même si aujourd'hui c'est vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui partent et qui ne reviennent pas de la Martinique pour plusieurs raisons. La première, je pense que c'est parce qu'on fait rapidement le tour de l'île, donc c'est vrai que certains ont besoin de voir autre chose, de découvrir autre chose. Il y a aussi l'offre de formation qui n'est pas aussi riche qu'en Hexagone par exemple. Donc voilà, même si aujourd'hui c'est vrai qu'avec les nombreux progrès qu'il y a eu en Martinique, il y a de plus en plus de raisons de rester, je pense. Il y a de nombreuses filières, par exemple d'écoles de commerce qui ont ouvert en Martinique, de nombreuses formations qui ont ouvertes, etc. Donc c'est vrai que ça donne encore plus envie, on va dire, de rester et d'aider justement à développer l'île. Mais c'est vrai que parfois les jeunes qui partent faire leurs études et qui ne reviennent pas, c'est souvent lié aussi à la réalité des conditions économiques. C'est vrai que parfois on se heurte beaucoup à la réalité. En Martinique, c'est assez compliqué l'économie, surtout en ce moment. Donc c'est vrai que ça peut expliquer notamment cette baisse en Martinique de personnes. Nous sommes le département
où la dénatalité est la plus précoce depuis 2007 et la plus forte. La Guadeloupe nous a suivis après. Bon, alors que les autres départements d'outre-mer, au contraire, ils ont une natalité qui monte. Par exemple, la Réunion, la Guyane. Par conséquent, nous sommes une situation exceptionnelle dans l'ensemble français. Il faut donc une politique exceptionnelle. Téléspectateurs, place tout de suite à notre invité, Monsieur Moïse Udino, qui est notre sociologue, notre référent pour cette émission Tchepeya. Comment ça va, Monsieur Udino? Je vais bien, Madame Germanie, très bien, merci. Monsieur Udino, quels sont selon vous, après ce magnifique micro-trottoir, les principaux facteurs qui expliquent justement ce déclin démographique en Martinique? Alors, c'est multifactoriel. D'abord, il y a une dimension de la natalité. Il y a une dimension économique, il y a une dimension sociologique, et puis il y a une dimension sociétale. Alors si on peut commencer par la dimension démographique et de natalité, alors on pourrait dire déjà qu'il y a une modification importante de la structure des familles en Martinique, en France, puisque nous avons une évolution de la société depuis une dizaine d'années déjà, depuis à peu près 12 ans, où finalement les couples se sont modifiés, les familles se sont modifiées, et puis la situation économique. Et puis la situation économique fait qu'il est parfois difficile dans un monde où la vie est chère, où la vie est difficile, où le vivre ensemble est compliqué, où la liberté se restreint de mettre au monde des enfants sans avoir la possibilité de se projeter sur l'avenir. Donc ça pose déjà un premier problème. Nos parents, nos grands-parents, à l'époque, ils faisaient des enfants par dizaines. On n'avait pas du tout le même style de vie, de rythme de vie, etc. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a changé tout simplement la donne? Mais déjà la donne, c'est l'évolution de la société. C'est-à-dire que nous avons déjà la contraception qui a particulièrement bougé. Nous avons les rapports entre hommes et femmes qui se sont extrêmement modifiés. Nous avons la difficulté sociale, c'est-à-dire qu'élever les enfants, éduquer les enfants, parce que je préfère dire éduquer qu'élever, mais éduquer les enfants, on a plus de problématiques aujourd'hui, soit parce que l'éducation, soit parce que les moyens financiers, soit parce que l'habitat n'est plus du tout le même. La Martinique n'a plus du tout la même configuration, nous n'avons plus du tout le même habitat. Les gens habitent davantage dans des tours, dans des bâtiments, plutôt que dans des maisons de manière longitudinale. Donc ça pose déjà un certain nombre de problèmes. Nous n'avons pas la même organisation de la famille parce que la famille était avec plusieurs générations et aujourd'hui nous avons une génération, voire même une demi-génération qui veille sur les enfants. Nous avons des familles monoparentales de plus en plus aujourd'hui. Et puis il faut dire que le regard sur soi, le désir sur soi, la manière de se regarder soi et que la place de l'individualisme est beaucoup plus importante. Donc il y a moins de familles qui s'occupent des enfants. Il y a moins de transmission qui se fait, il y a plus de départs qui se font de l'autre côté, et puis la famille, elle a changé, le monde, il a changé. Comment l'exode, justement, de nos jeunes Martiniquais impacte la structure sociale, mais pas que, économique aussi de l'île? Alors, elle impacte de différentes manières. Elle impacte d'abord de manière inquiétante, parce que ça veut donc dire que si on s'en va d'ici, ça veut donc dire qu'il y a moins d'attractivité au niveau de la Martinique, donc ça renvoie, on en parlera probablement d'un point de vue sociologique. C'est ça. De ce qui se passe au niveau sociologique. Ça signifie qu'au niveau économique, on a un problème parce que nous avons une population qui est vieillissante. Selon l'INSEE, dans 2030-2040, on aurait une population qui sera proche de 60 ans, donc une population vieillissante, même si par ailleurs, il y a quand même d'autres personnes qui rentrent en Martinique parce qu'il ne faut pas oublier cette dimension. Oui, qui ne sont pas forcément pas des autochtones obligatoirement, qui sont d'autres personnes qui changent un petit peu le mode de la société. Et puis l'impact des jeunes, ça veut dire que finalement on doit réfléchir à une attractivité de la Martinique, tant d'un point de vue social, c'est-à-dire pouvoir avoir de la culture, pouvoir s'émanciper, pouvoir voyager, pouvoir vivre, pouvoir avoir un salaire décent, un logement décent, pouvoir justement étudier, pouvoir sortir de la Martinique, mais aussi pouvoir se réattacher de la Martinique, de pouvoir en sortir et revenir. Parce que c'est très important, l'attachement à ce pays. Par exemple, les Corses, les Bretons, pour ne citer que ceux-là, ont un attachement à leur pays qui font que finalement ils s'en vont, mais ils reviennent. Et nous avons quand même le sentiment que sous ce soleil qui est magnifique,
qu'autour de ces arbres que nous avons, que sous ces plages qui sont extraordinaires, malheureusement, la neige semble prédominer plutôt que cette vie-là que d'autres viennent chercher. Vous pensez que les politiques, je dis bien actuelles, en matière de soutien justement à la natalité, à la famille, est-ce qu'ils ont ce soutien est-ce qu'avec ce soutien, ils peuvent inverser justement cette tendance démographique? Alors, il me souvient d'un projet qui disait qu'il fallait donner de l'argent à des gens qui font des enfants. Bon, la question, ce n'est pas de l'argent, et c'est tout le problème. C'est-à-dire que la dimension démographique, il faut aussi se dire que ce n'est pas évident quand même. Hein. Est-ce que les politiques, je ne sais pas, je ne vois pas comment, en tout cas je n'ai pas vu, je n'ai pas observé réellement l'attractivité qu'ils ont mis pour permettre aux gens de venir. Alors on a parlé d'aller virer, mais bon, j'ai plutôt vu d'y aller, j'ai peu vu de virer, et les virés, souvent, ont viré dans des conditions un petit peu difficiles. Donc, c'est réfléchir à la Martinique, à une politique globale de la Martinique, à une politique sociale, à une politique sociétale, à une manière de regarder le monde, à une manière de vouloir sa Martinique, à une manière de définir sa Martinique et de faire en sorte que finalement, cette Martinique donne envie d'y rester, donne envie de revenir. Ou rapporter encore et rapporter d'autres choses. Alors voilà, on pourrait se dire qu'on pourrait faire d'autres personnes venir, mais du coup, faire d'autres personnes venir, c'est aussi perdre l'âme de la Martinique. Est-ce que aussi, peut-être ces changements démographiques, est-ce que ça affecte tout simplement de manière particulière, en tout cas certaines zones de l'île? On parle du côté rural, mais aussi du côté urbain. Finalement, est-ce qu'il y a un mouvement dans ce sens? Est-ce qu'on a des zones rurales? On a de moins en moins de zones rurales parce que ces zones rurales deviennent des zones périurbaines quasiment, avec des habitats qui sont de plus en plus privatifs, avec des gens qui de plus en plus prennent des lopins de terre, où ça devient privé, où finalement où la culture n'est plus du tout la même, où la population change. On a une population hexagonale, européenne, étrangère qui arrive, qui impose son mode de vie aussi en Martinique, et qui parfois empêche que cette émergence martiniquaise puisse exister, contenir. Et puis en même temps, nous avons ce manque de transmission de notre culture, de notre monde, qui fait que nous avons une déperdition de notre propre identité, de notre ADN, tout simplement. De notre ADN, de notre culture, de notre existence, de nos visages, de nos têtes, de nos colorations. Quel rôle les migrations internes donc, jouent dans la transformation tout simplement démographique de notre Martinique? Alors, il y a une émigration, on ne parle pas d'immigration, mais il y a une émigration d'abord de la Martinique parce qu'il y a des gens qui s'en vont de l'autre côté, mais il y a une émigration vers la Martinique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui viennent chercher le soleil, qui viennent chercher le paradis dans lequel nous vivons, duquel nous n'avons pas forcément conscience, et qui finalement se font part de cet environnement, souvent et quelquefois et bien souvent au détriment même du Martiniquais, sans vouloir mettre en bisbille. Mais c'est une réalité dans laquelle nous sommes et qu'il faudrait observer parce que finalement on vient pour un bijou et ce bijou quand on l'a, on a envie de le transformer. Et ça c'est une problématique. Est-ce qu'on est en train de perdre nos valeurs sociétales justement et culturelles? Ça fout le camp. Ça fout le camp. Parce que finalement on n'est pas assez lesté de notre culture. On n'est pas assez connaisseurs de notre culture, on n'est pas assez amoureux de notre culture. Et c'est très souvent les personnes de l'extérieur qui nous font les découvrir. Quelle approche serait donc la plus efficace, n'est-ce pas, pour créer une vie attractive qui inciterait justement nos jeunes à rester ou encore à revenir en Martinique? Il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire. Le mode de vie change. Certains disent oui, on a vite fait le tour. C'est pas parce qu'on a vite fait le tour que le tour n'est pas magnifique à faire. Ce n'est pas parce qu'on a à refaire. Et puis à refaire. Et puis on n'a pas fait le tour de tout. On n'a jamais fait le tour de toutes les choses. Hein. Fort-de-France, il y a beaucoup de gens qui vivent à Fort-de-France qui ne connaissent pas Fort-de-France. Totalement. Beaucoup de gens qui vivent en Martinique ne sont jamais allés dans certaines communes. L'erreur que nous faisons, c'est que nous pensons qu'hier n'est plus valable aujourd'hui, alors que hier, ce sont nos racines. Et un homme sans racines, c'est comme un arbre sans racines, il est voué à mourir. J'ai envie de dire en conclusion, bien que la tâche soit complexe, n'est-ce pas, et les défis multiples, la Martinique pourrait effectivement inverser sa tendance démographique en adoptant tout simplement une approche intégrée qui combine politique, économique, sociale, environnementale, éducative et culturelle, n'est-ce pas? Cependant, ça nécessite quand même des investissements. On n'est pas... Voilà, conséquent. Je dirais que ça nécessite beaucoup de volonté, oui, d'altruisme, c'est ce que j'allais dire, une volonté politique oui. forte pour réorienter tout simplement et mettre en place cette dynamique démographique. Absolument. Merci beaucoup, Moïse Dino.
Ah, où ça? Tchébéred. Pas molly. Yes, aïe. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 18h20, pour votre émission en Tchèpeia. Pas oublier, c'est ça qui a parlé.